graphique, vous donner une idée que ça a l'air. Les voitures paraissent bien. Il y a des nouvelles voitures qui sont disponibles, comme on voit la Corvette E-Ray. Il y a des véhicules de Le Mans, il y a le Cadillac, ces choses-là. On voit que GM a beaucoup investi dans ce jeu-là. T'sais, tout le monde me dit, là, quand je le parque, là, mettons, quand je m'ai promené cette semaine, hey, ça c'est une bombe, ça doit aller marcher, ça doit être effrayant. Puis je suis comme, pas de moteur. Oui. Mais les gens, ils se fient comme à sa shape, ils sont là. Ouais. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de Forza Motorsport 7 et de notre essai de la Subaru BRZ. Oui, moi, ça fait longtemps que je joue à Forza. Je suis un adepte de Forza depuis le premier, qui joue sur la console Xbox seulement. Ça fait une couple d'années que je n'ai pas joué à Gran Turismo, ces choses-là, mais j'aime beaucoup la série Forza. Puis là, ça faisait longtemps qu'on n'est pas sorti de Motorsport. Ça fait une couple d'années, plusieurs années. Alors, c'était un jeu que j'attendais depuis un bout de temps. Là, j'ai eu la chance de jouer un peu, pas beaucoup. Là, juste parce que j'ai pris l'édition que je peux comme jouer une couple de jours avant que ça sorte pour monsieur tout le monde. Comment je pourrais vous dire? Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Motorsport parce que je jouais beaucoup à Horizon. Ouais. La différence entre les deux, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est que Horizon, tu es un peu dans une carte, une map que tu peux faire qu'est-ce que tu veux dedans. Il y a plusieurs types de courses, autant du off-road que de la drift, que dans les rues, que sur un circuit. C'est cool, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que Horizon, c'est plus arcade. Là, Motorsport, c'est plus simulation. Alors, c'est un jeu qui est supposé exploiter toutes les dernières technologies du Xbox puis les graphiques, ces choses-là. Regardez, les graphiques sont bien. J'ai pas assez joué pour faire un full review, puis je suis pas un spécialiste aussi dans le jeu vidéo. Puis je vais vous dire une affaire. On travaille tellement que c'est rare que j'ai le temps de jouer aux jeux vidéo. Là. Ouais. Mais là, je vous mets un petit peu les graphiques, vous donner une idée que ça a l'air. Les voitures paraissent bien. Il y a des nouvelles voitures qui sont disponibles, comme on voit la Corvette E-Ray. Il y a des véhicules de Le Mans, il y a le Cadillac, ces choses-là. On voit que GM a beaucoup investi dans ce jeu-là. C'est cool. Il n'y a rien de, je pourrais dire, ultra révolutionnaire, je pourrais dire, que j'ai remarqué en jouant jusqu'à présent. Il n'y a pas tellement de pistes. Il n'y a pas toutes les autos qu'on retrouve, mettons, dans Horizon. Mais ça, c'est une gimmick, ça va venir à long terme. Non, c'est ça. Comment je pourrais dire? Qu'est-ce qui est très décevant jusqu'à présent, si vous êtes comme moi, vous avez modifié les véhicules, c'est que là, ils ont adapté une nouvelle façon de modifier les véhicules. C'est que ça prend pas de l'argent, ça prend genre des crédits d'avoir passé du temps avec le véhicule. Vous ne pouvez pas juste acheter un véhicule puis le monter dans le tapis parce que vous avez plein d'argent en banque. Non, il faut que tu ailles jouer avec le véhicule. Faut que tu ailles jouer avec le véhicule. Ah ouais. Si tu veux débloquer, mettons, le turbo ou tu veux le mettre 4 roues motrices, il faut que tu aies fait, je sais pas, là, 50 courses avec. Là. On va faire la même. Ah non! Fait que, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas juste ça à faire, jouer aux jeux vidéo, c'est plate. Parce que si tu veux modifier le véhicule et tu n'as pas le temps, ben là, puis là, ça recommence à chaque véhicule. C'est pas parce que tu l'as débloqué une fois, mais si tu débloques juste pour un véhicule. Oui. Oh non! Fait que ça, c'est un petit peu plate. Je suis un petit peu déçu de ça. Je vais jouer un petit peu plus, voir si c'est le fun. Les contrôles sont quand même réalistes, ces choses-là. C'est sûr, certains, on peut s'équiper de ce côté-là avec un volant, tout ça. Là c'est un jeu qui se rapproche beaucoup plus d'une simulation. Puis, c'est le fun de ce côté-là. Mais, comment je pourrais dire? Je m'attendais un petit peu à plus que ça. Il y a des trucs qui m'ont déçu et tout. Là, ils disent quand tu choisis les pistes de course, tu as le choix d'aller sur le Nürburgring, mais c'est le Nürburgring, c'est juste l'espèce de course pour la Formule 1, là, le GP. Là. Ah non. T'as pas le vrai Nürburgring. Là. Ah, t'as juste genre la petite partie. Là. Ouais. Ah. Fait que c'est comme. Il y a une couple d'affaires qui sont décevantes en date, tu sais. Puis quand on vient habitué un peu à jouer à Forza Horizon, oui, c'est moins technique, oui, c'est moins simulation, mais c'est plus le fun.
Moi, j'aime ça conduire des camions, j'aime ça conduire des véhicules de rallye. Et j'aime ça, tu l'essayes sur l'autoroute. En gros, je trouve que c'est plus divertissant jouer à la version Horizon que la version Motorsport. Mais Motorsport, si vous voulez apprendre plus à piloter puis comment comprendre un véhicule, c'est plus le jeu pour vous. Puis surtout si vous avez un volant, ces choses-là. Horizon, que tu aies un volant ou non, ça ne change pas grand-chose. Tu peux jouer pareil. Là, Motorsport, si vous avez un volant et un setup pour vraiment avec des pédales, puis tout le kit, là, ça vient vraiment augmenter l'expérience. C'est le jour et la nuit là, pour de ce côté-là. En gros, c'est ça. Je voulais juste vous faire un petit résumé vite fait. Là. Regarde, on commence avec des beaux véhicules. Là. On a une Type R, on a une STI, on a un Mustang. Là, c'est sûr, moi, j'ai pris la Mustang. Quelle surprise! Mais, les graphiques sont quand même bien. Là. C'est beau là-dedans, tout ça. Mais, faut jouer un petit peu plus. Regardez, jusqu'à présent, j'ai joué peut-être, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non, un petit 4-5 heures, certain. 4-5 heures, ouais. À part la journée, là, quand il installait le jeu, là, touchez pas au Xbox, là. Il allait vérifier ça toute la journée. Ça a pris un bon 3 heures dans nos ouais, ça a pris du temps. Puis ils ont mis de l'intelligence artificielle beaucoup plus, hein, aussi. Oui, ils ont mis les autres autos qui sont sur la piste de course avec toi, c'est supposé être du AI. Jusqu'à présent, j'ai pas remarqué grand-chose, mais tu sais, j'ai pas augmenté la difficulté au max là, pour voir. Là. Mais à date, il y a une couple d'affaires que c'est peut-être parce que je suis pas assez loin dans le jeu. C'est comme, tu sais, je veux faire une course, là. Puis tu sais, des fois, une course, ça prend, je sais pas, 3, 5, 6 minutes, cette affaire-là. Mais là, tu es comme tout le temps obligé à un moment donné aussi de faire une run de pratique. Je sais pas si après une coupe de patente que j'ai fini, je peux skipper la pratique. La run de pratique. Parce que je trouve que ça double le temps de chaque course. Ouais. Oh non. Puis en plus, il faut que tu aies des crédits pour tes autos. Ouais. Non, c'est ça. Jusqu'à présent, c'est comme... tu l'apprivoises, là. Je l'apprivoise, mais je suis pas accro. Je suis comme, c'est super le fun, je vais jouer genre toute la nuit. C'est comme... Non. Anyway, là, si tu jouerais toute la nuit, là. Jules, dans la vie, son métier, il teste des véhicules. Son hobby, il conduit des véhicules au Xbox. Y a-t-il d'autres questions? Non, mais tu sais, je joue pas à beaucoup de jeux. Tu sais, j'ai comme 3 jeux que je joue. C'est genre Forza, Call of Duty. Ouais. Puis quand j'ai des amis qui viennent à la maison, on joue à NHL. Mais jouer à NHL tout seul, je ne trippe pas non plus. Là. J'aime ça quand on joue avec des amis. Là, mais... Tu sais, j'ai 2 jeux. J'ai un hood guy et un jeu d'auto. Ouais. Bien compliqué. Bien compliqué comme gars. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut faire que je débloque plus de trucs dans Forza et ces choses-là pour que ça soit plus le fun. Tu sais, les sons et ces choses-là, j'ai rien vu d'extraordinaire. Regarde, là, on voit, là, ça, c'est un modèle de course. Je pensais que c'était un modèle modifié. Tu sais, j'ai même pas vu s'il y avait full des body kits, on a le choix de plusieurs mags, OK? Oui. Les mags, on peut les débloquer vite, mais tu sais, j'ai pas débloqué encore les body kits, les ailerons, puis les affaires là. Faut que je. Non, mais tu sais, c'est con, tu sais, quand tu dis j'ai joué 6-7 heures, mais tu sais, j'ai pas encore débloqué ça avec un auto. Ouais. Parce que tu sais, à un moment donné, j'ai tombé dans une autre classe d'auto, il a fallu que je change mon auto. Tu sais, je prenais plus de Mustang, j'ai pris genre une Golf R, tu sais, à la place, mettons. Ah ouais, puis là, faut tout. Là, tu mets plus de temps sur l'autre véhicule que tu attendais de modifier. Ouais, c'est comme. Ouais. D'accord. Il y a des véhicules cool, mais il manque vraiment beaucoup de véhicules jusqu'à présent. Là. Il n'y a pas tous les véhicules qu'il y a dans Forza Horizon. Je m'excuse, là. Tu sais, s'ils ont développé un auto dans Forza Horizon, ça veut dire qu'ils peuvent le mettre dans le Motorsport. Ouais. Pourquoi? Ils vont-ils l'ajouter par après? Une fois qu'ils ont fait le moule, une fois qu'ils ont fait le design. Oui, mais tu penses-tu, tu sais, ça, ils peuvent en ajouter par après? Ils l'ajoutent par après. C'est ça, là. Tu sais, ils disent en Europe, des fois, ça en vient quasiment comme un casino, là, tu sais. Forza ne sont pas trop forts sur les paiements, mais tu peux acheter des packs de chars, là, tu sais. Là, comme moi, j'ai acheté regarde, j'ai comme j'ai tous les véhicules, j'ai acheté celui qui coûtait cher, là, mais tu sais, ça débloque plein d'affaires. J'ai comme eu de l'argent, puis j'ai eu plein d'autos débloqués dès le début. Mais tu sais, c'est comment je peux dire, j'ai un bonus aussi pour être
comment on appelle ça, un genre de joueur qui est fidèle. Ah, parce que t'avais acheté les versions Ouais, précédentes. Moi, je trouve ça cool. Tu sais, quand le Xbox voit que tu joues depuis tant de temps, puis tu as eu tant d'éditions de toutes les Forza, puis là, ils te donnent des cadeaux parce que tu es fidèle. Moi, ça, je trouve ça cool, ça, de ce côté-là. Là, tu sais. Oui, mais là, quand c'est rendu, tu sais, je regarde, exemple, dans Call of Duty, je pense que tu peux t'acheter des sauts puis tout ça, là. Ah ouais, ça, c'est un autre game. Mais c'est ça, à un moment donné, ça vient que tu mets vraiment de l'argent là-dedans. Il y en a un autre qui sort dans pas long, là, puis là, il ramène des vieilles maps, là, fait que c'était un peu un piège pour des gars plus âgés comme moi, ouais, parce que là, on retrouve nos vieilles maps, là. Que vous étiez super bon dedans. Ben, c'est ça, mais là, les kids ont de la misère dans les vieilles maps, parce que nous autres, on les connaît par cœur. Ah ouais. Tu vois une différence, tu sais, comme moi, quand je joue à Call of Duty, quand je joue dans des vieux modes, là, de genre vieux joueurs qui jouent depuis longtemps, tu vois qu'il est comme les autres joueurs en ligne, ils ont de la misère. Mais comme les nouveaux modes, on dirait que les vieux comme moi ont plus de la misère. Ouais, puis c'est les plus jeunes qui sont meilleurs. Ouais. Ah ouais. Mais quand que. Puis, on dirait que les plus jeunes sont bons quand ils rajoutent plein de cossins. Je veux dire, je me souviens pas c'est quel Call of Duty. Comme je vous dis, je suis pas un expert en jeux vidéo. Il y en a un que tu pouvais quasiment voler. Tu avais un suit, tu avais un exo patente, puis là, tu fais slider, tu fais comme marcher ses murs. Tu avais quasiment un jetpack. Ah, je m'en souviens, tu sacrais tellement. Là, les jeunes étaient super bons là-dedans. Puis là, après ça, ils ont sorti un autre que c'était comme dans la Deuxième Guerre mondiale, que là, tu ne pouvais plus avoir toutes tes affaires. Là, moi puis mon cousin, qu'on jouait tout ensemble dans le temps, là, on était bons. Là, on torchait solide. Là. C'était old school, avec des vieux guns, puis rien de technologique. Là, on était bons. Là, t'as Jules qui fait ça. Moi, j'étais assis à côté. Attention, il est caché là. Ouais. Bon, ben regardez. C'est que dites-moi si vous avez essayé Forza jusqu'à présent. J'ai regardé un peu des vidéos des gars qui ont fait des reviews. Il y en a beaucoup qui ont l'air déçus jusqu'à présent. Là, je pense que quand on attend gros après un jeu, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. Puis je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu qui a changé la game. Puis je pense que tout le monde s'attend un peu que le nouveau GTA, là, lui, il va vraiment révolutionner le monde du jeu vidéo. Ça, j'ai hâte de voir ça. Oui. Moi aussi, j'en ai beaucoup entendu parler, puis j'ai hâte de le voir. Tu sais, c'est sûr, certain, si vous êtes environ mon âge, là, plus que 30 ans, vous avez vu toute l'évolution des jeux vidéo. Tu sais, partant du premier Nintendo jusqu'à aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu tous les steps qui étaient excitants. Tu sais, à un moment donné, là, Nintendo, quand tu étais petit, c'était vraiment quelque chose. Mais après ça, à un moment donné, là, tu sais, ça s'est stagné. Il y a eu le Sega, l'affaire là, mais tu sais, ça l'évoluait tranquillement. Puis là, à un moment donné, boum! Là, il y avait eu là, le Nintendo 64. Là, c'était... Là, c'était le jour et la nuit, tu sais. Ah ouais. Puis après ça, tu as eu les consoles comme PlayStation et Xbox qui sont arrivées. Puis tu avais des jeux comme Gran Turismo, tu avais Halo, puis ces affaires-là. Puis après ça, il y a eu les Call of Duty, tout ça. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tac. Tu sais, vraiment comme. Wow, un gros step, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme ça te prend ça absolument à Noël, là. Si t'as pas ce jouet-là, t'es pas cool, là. Tu sais. Ah ouais. Tu sais, le fameux Noël là, du Nintendo 64, là. Si tu développais pas un Nintendo 64, là, c'était pas cool, là. C'était comme tout le monde s'attendait à ça. Je veux dire, quelqu'un qui était fortuné normalement. Là. Ouais. Je dis pas monsieur tout le monde, mais tu sais, si tu développais tous tes cadeaux, là, puis t'avais pas de Nintendo 64, là. Ah non, tu voulais. Puis ça, ou quand ils ont sorti toutes les Game Boy. Quand ils ont steppé up de Game Boy, là, le Game Boy Color, puis celle-là qui se pliait. Là. Alors, moi, je m'en souviens, moi, je n'en avais reçu justement, là, parce qu'on était full gâtés pourris. Mais, j'ai tellement joué avec ça. Là. Ouais. En tout cas, c'était le fun. On dirait aujourd'hui, le monde sont contents, sont énervés, mais comment je peux dire? Je trouve que quand on était jeune, c'était comme un jeu qu'on était excité, puis c'était le fun. Ouais. On n'était pas accro, puis aujourd'hui, tu sais, là, il n'y a pas eu de gros step, mais en même temps, je trouve qu'il y a tellement de monde super accro aux jeux vidéo, là. Ouais. Tu sais, quand tu vois où les gamers qui développent comme une bosse à la tête avec les écouteurs, je suis comme, oh my God! Peut-être qu'on va en faire avec nos podcasts. Ouais, peut-être rendu à 500 épisodes. On passe pas assez de temps à faire des podcasts pour ça. Ça, c'est peut-être des écouteurs toute la journée.
Ouais. Ça nous prendrait peut-être des chaises de gamer aussi à la place de nos petits stools. Je pense qu'on va avoir mal aux fesses. Ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Jusqu'à présent, je pourrais dire, regardez, je vais pas dire qu'il faut que je joue plus dessus, mais jusqu'à présent, j'ai plus de plaisir à jouer à Horizon. Ouais. Dans mon horaire de vie, genre, quand je veux jouer au Xbox, je veux déconnecter, je veux avoir du fun. Mm-hmm. Je veux pas commencer à être dans une affaire qui est hyper compliquée, puis là, qu'il faut que je joue pendant des semaines de temps pour débloquer une affaire. C'est pas mon genre. Ouais. C'est comme, je veux jouer, je veux avoir du fun, puis après ça, boum, je passe à une autre affaire. C'est sûr que quand t'es plus vieux, t'as une famille, t'es plus occupé, je pense que c'est plus le cas. Mais oui, on parle tout le temps de ça. Là, des fois, je suis plus jeune, puis je regarde les stats, là, puis la part du monde qui nous écoute, ils ont pas mal la même âge que nous autres. Oui, pas mal. Hein? Bon, on va passer à notre essai routier, la Subaru BRZ. Modèle qu'on avait eu l'année passée. C'est pas mal la même chose pour cette année. Pas vraiment de changement majeur. C'est un carry-over qu'on appelle. Je l'ai booké parce que je m'ai dit, on n'a tellement pas de voiture sport à l'essai que c'est toujours le fun de revenir un peu aux sources puis avoir ce modèle-là puis donner un petit peu d'attention parce que c'est une des seules voitures sport abordables sur le marché. Oui. Avec son counterpart qu'on appelle en anglais avec le Toyota, là, le GT86. C'est un bon petit véhicule, regardez. Je trouve toujours que c'est un véhicule qui est comme, tu sais, quelqu'un qui veut avoir quelque chose de sport, qui veut pas trop dépenser, qui veut se pratiquer peut-être aller faire de la piste de course, cette affaire-là, ou un premier, tu sais, quelqu'un de jeune, cette affaire-là. C'est un bon véhicule pour ça. Tu sais, moi, je trouve que c'est un véhicule qui est le fun à exploiter puis qui est exploitable aussi, en voulant dire. Il n'est pas super puissant. Tu peux avoir en masse de fun à le conduire sans être obligé de rouler jusqu'à 200. Ouais. Je ne sais même pas s'il se rend ça. Là. Ouais, peut-être. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Il est le fun à exploiter puis à conduire versus, tu sais, mettons, tu vas avoir une Corvette, c'est super le fun à conduire, mais tu as atteint rapidement... la limite de vitesse. Oui, c'est ça. On peut plus changer les vitesses. On avait un beau modèle rouge avec tous les équipements, avec la transmission manuelle. On n'a jamais essayé automatique. C'est plate à dire, mais j'aurais aimé ça de l'essayer automatique pour cette fois-là. Voir si ça vaut la peine d'aller avec l'automatique. Je rappelle, le véhicule, ça part à 32 711 $. C'est très abordable. Nous, le modèle qu'on avait à l'essai était d'environ 35 711 $. Très abordable. T'sais, pour le même prix, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Surtout que là, on enlève gros de la compétition. Mettons, il y aura plus de Camaro 4 cylindres, des Challenger V6. Je sais que c'est plus gros pour cette affaire-là, mais j'essaie de chercher quelque chose à propulsion de porte. Là, et il n'y a plus grand-chose sur le marché. Il n'y a plus bien de choix. Mais c'est un véhicule qui est toujours le fun à conduire, mais comment je peux dire? C'est le genre de véhicule, ça, je le mets dans la catégorie un peu comme les Jeeps. OK? C'est comme, à chaque fois que je vais en chercher, je suis content de l'essayer pendant la semaine, mais à la fin de la semaine, je suis content de le ramener. Oui. C'est quelque chose que je ne conduirais pas tous les jours. C'est sûr, regardez, je suis beaucoup trop grand, trop gros, trop large pour le véhicule. Je rentre dans le véhicule, tout le monde est surpris de ça. À chaque fois, oui. Mais c'est juste que c'est vraiment un petit véhicule. Vraiment, puis moi, tu sais ce que je trouve drôle, c'est... Même moi, là, tu sais, on s'entend, là, je prends pas tant de place que ça, mais, tu sais, il y a 4 places dans l'auto, mais il n'y a aucun espace pour asseoir quelqu'un en arrière. Il n'y a même pas d'espace pour mettre un téléphone. L'espace, le banc est à côté, littéralement, sur le banc en arrière. Moi, je rentre dans le véhicule puis je sais pas où mettre mes choses. Je sais pas où mettre mon portefeuille, je sais pas où mettre mon téléphone, je sais pas où mettre mes clés. Là, en plus, Emmanuel, on sait pas où mettre le café. Parce que là, on shift dans le café. Je peux pas mettre une bouteille trop parce que c'est en train de shifter. Puis les bouteilles rentrent pas dans la porte non plus. Dans la porte, ça rentre un peu. Je mets une coupe d'affaires. Moyen. L'affaire qu'il y a, c'est que je mets une coupe d'affaires dans la porte, mais tu sais, l'affaire, tu sais, mettre des clés aux affaires là dans la porte, tu trouves la porte, tu perds tes clés.
c'est pas pratique. Pas une grosse valise, ces choses-là. Puis c'est pas juste ça, c'est que c'est vraiment un petit véhicule. Tu sais, je vois ça en route, puis il y a des fois, il y en a qui me collent dans le cul en arrière. Là, c'est l'enfer. Des fois, ils sont pas si proches que ça, mais là-dedans, man. T'as l'impression qu'il est par-dessus toi. Ah oui, Puis c'est pas le cas. Tu sais, là, vous allez trouver ça drôle, mais tu sais, ceux qui conduisent des pick-up vont comprendre. Quand tu tombes dans un petit véhicule là même, puis il y en a un qui te colle dans le cul, là, t'es comme, je m'ennuie du TRX. C'est ça. C'est comme, on dirait que t'es capable de voir exactement c'est quoi le pattern dans son radiateur. Là, oui, c'est ça. Non, ces lumières sont au-dessus de toi. Là. Ouais, c'est quelque chose. C'est un petit véhicule. C'est un des véhicules que, tu sais, je dis pas qu'il n'est pas sécuritaire, mais j'aimerais pas être dans un accident. Non. Dans ce véhicule-là. C'est pas gros. Tu sais. Je sais pas, faudrait que je vérifie si j'ai les chiffres, mais je sais pas comment ils en vendent, je veux dire, au Canada puis aux États-Unis. Tu sais, c'est quand même. C'est le genre de véhicule que j'apprécie beaucoup parce que ça me surprend qu'il est encore disponible. Oui. Qui achète ça? T'sais, on n'en voit pas beaucoup. Pour le prix, puis le côté pratique, puis tout ça, puis oui, c'est abordable, mais c'est dit quand même, l'hiver, je ne runnerais pas ça. Même si tu mets des bons pneus, puis blablabla, peut-être dans un climat plus en ville, puis tu ne sors pas tout le temps, puis c'est tout le temps bien déblayé dans votre coin. Nous, c'est sûr et certain dans notre coin. Il sort même, je ne sais même pas s'il est capable de sortir de la cour en hiver. Il ramasserait toute la neige. Il ne serait pas capable de sortir de la cour, il ramasserait toute la neige en avant. Non. Puis, ça n'a pas des grosses roues là-dessus. C'est pour ça que j'apprécie ces véhicules-là, parce que je me dis, ils font-tu vraiment un profit là-dessus? Ils en vendent-tu assez d'unités? Des fois, tu vois des véhicules qui disparaissent des fois. Je vais donner un exemple comme ça. Un Ford Fusion. Comment on envoyait des Ford Fusion avant, puis Ford n'en font plus. Et ça, on n'en voit jamais, quasiment des BRZ. Là. C'est ça. Puis tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est qu'un BRZ, lui, même s'il n'y a presque pas de compétition, sa compétition tombe dans des véhicules usagés. Tu sais, t'aimes-tu mieux avoir un véhicule neuf de cette grosseur-là ou aller avec un Mustang GT, mettons, une couple d'années en arrière, avec plus de confort, plus de luxe, plus de moteur, plus de grosseur. C'est ça qui se passe. Mais regarde, comme tu dis, on est content de l'avoir essayé. On est content qu'il reste là encore. Puis, mais comme, c'est sûr, là, regarde le monde si on le choix entre un Mustang 2-3 ans en arrière, puis ça, il y en a beaucoup qui vont choisir le Mustang. Tu sais, ça serait le fun qu'ils fassent un modèle qui serait encore plus sport. Tu sais, un genre de STI ou quelque chose. Puis, tout le monde me dit, là, quand je vais le parc, là, mettons, quand je m'ai promené cette semaine, ça c'est une bombe, ça doit aller marcher, ça doit être effrayant. Puis je suis comme, il n'y a pas de moteur là-dedans. Oui. Mais les gens, ils se fient comme à sa shape, son look. Oui. Je rappelle, là, ça développe 228 HP à 7000 tours. C'est pas le véhicule le plus rapide. C'est un véhicule qui est le fun à conduire, mais vous n'avez pas gagné la piste de drag avec ça. Non. T'as juste du fun. C'est juste du fun. Mais tu sais, qu'est-ce qui aurait été le fun? Puis le monde et tout, ils se pensent ça. Ils pensent tout qu'il est all-wheel drive parce que c'est un Subaru. Mais ça aurait été le fun, par exemple, de ce grosseur-là, coupé all-wheel drive. Avec un moteur de 500 HP. C'est ça. Ça s'en venait, hein? On s'en doutait. Moi, j'en ai un qui est vraiment bien monté dans mon Forza Horizon. C'est ça. All-wheel drive avec le gros moteur de la kit. Swappé, il serait trop présent. Je comprends pourquoi il fait ça. L'all-wheel drive, il serait trop présent, toute cette affaire-là. Même si on met plus de power, il faudrait qu'il y ait plus de pneus. Déjà là... Là, ça finit que le véhicule monte de 20-30 000. C'est ça. Là, tu tombes dans une gamme qui est supérieure, qui vient jouer dans les Mustang, Nissan Z, Supra, tout ça. À un moment donné, les manufacturiers doivent prendre une décision. C'est quoi notre approche? On veut-tu être dans les moins chers? On veut-tu être dans les plus performants? Puis ils n'ont pas le choix de suivre ça. Des fois, tu vas prendre un véhicule, il est super performant, mais le prix va avec. Là, eux, ils voulaient offrir quelque chose de le fun, de pas cher. Mais ils n'ont peut-être pas le choix de descendre la puissance puis de l'offrir juste à propulsion. C'est un véhicule de track. Mais on dit c'est un véhicule de track. Nous aussi, on parle pour notre marché. Là. On n'est pas en Californie. On n'est pas en... Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait de la track. C'est pas un marché que tu vas faire... Mettons que le Québec, ce serait vraiment le marché qui voudrait évoluer dedans.
ben, le nombre de gens qui font de la track n'est pas assez gros pour avoir un modèle pour ça. Non, c'est ça. Dans certains marchés, c'est gros. Il y a même un gars sur TikTok que je conduis. Je pense qu'il y en a une genre de BRZ modifiée. Puis il est sur le Nürburgring. Puis, tu sais, il clenche plein de Porsche, plein d'affaires. Puis c'est super cool, là, tu sais. Ah oui. C'est fait pour ça. Mais tu sais, je pense que c'est un très bon véhicule, genre, un peu d'apprentissage. Oui. Tu sais, ça serait comme le véhicule que, si mettons, tu aurais comme un genre d'élève qui fait de la track, là, qui est jeune, là, mais tu sais, ça serait ton premier véhicule pour aller à la track. Puis après ça, tu montes dans un Camaro, un Mustang. Puis après ça, tu montes dans un Corvette. Après ça, tu vas dans une Porsche. Tu sais, comme un jeu vidéo. C'est un petit peu pour ça que je l'ai mis avec le Forza Motorsport dans l'épisode d'aujourd'hui. Parce que c'est un peu comme un genre de véhicule que tu débutes ton jeu de course avec. Oui. Oui. Je le vois comme ça un peu. Non, mais ça fait vraiment que tu l'upgrades, puis à un moment donné, mais là, le moteur est plus assez puissant. Là, c'est là que tu changes de véhicule. Mm-hmm. Bon, je vais faire aussi une parenthèse pour la nouvelle Subaru WRX TR. TR, ça veut dire Tuner Ready. Dans le passé, c'était une Subaru qui était tout nue. Là, maintenant, c'est plus une Subaru qui est tout nue, c'est comme la top des WRX. En gros, c'est comme une STI, mais sans avoir plus de moteur. OK. Un petit peu plate, là. Oui. Je sais pas ce qu'ils font là, chez Subaru. Ouais, là. hein, En tout cas, faire un résumé assez vite, là, regardez la TR, là, ils ont plus de breaks, ils ont des gros bambos, ils vont avoir des 19 pouces, il va avoir des sièges Recaro à l'intérieur, transmission manuelle, suspension qui est plus rigide, les amortisseurs, tout ça. Regardez, je sais pas ce qui se passe chez Subaru. Ils ont fait une promesse à un moment donné là, que la prochaine STI va être 100% électrique. Mais on dirait que chez Subaru, ils sont pas 100% électriques. Ouais. Tu sais, regarde, là, on n'a jamais eu à laisser la Solterra. On la voit presque jamais. Qu'est-ce qui se passe avec la Solterra? Je sais qu'il y a eu des gros changements dernièrement dans les CEO chez Subaru puis chez Toyota. Les deux vieux CEO avant qui changent, ils étaient pro-électriques. Là, les deux nouveaux sont pas électriques. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont-tu faire un step back? Ils vont-tu pousser full hydrogène comme chez Toyota? Je pense que chez Subaru, là, aller électrique, ça tue la brand. On perd l'espèce de moteur boxer, on perd le système intégral symétrique. Tout ce qui fait l'identité Subaru, si on l'applique à un modèle électrique, Ça disparaît. ça vient comme... C'est plus là. C'est ça. Fait que je serais pas surpris peut-être que la STI reviendrait. Peut-être que si le CEO fait comme là, regarde, je pense que le monde n'embarquera pas là-dedans, on ramène la STI parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui critique le RX, mais je trouve que c'est un modèle qui est quand même réussi, mais elle serait encore plus réussie s'il y aurait une STI. Oui. Puis tu sais, ça prend le flagship, ça prend le Halo Car. Chez Subaru, ça a toujours été le STI. Ça a toujours été le rally car. C'était lui là, le plus cool. La STI vendait des WRX de base. Oui. Je sais pas qu'est-ce qui bloque chez Subaru. Je sais pas si c'est Toyota qui les empêche de faire quelque chose parce qu'ils disent ça va venir en compétition contre notre GR ou ça vient en compétition contre ci ou ça ou ça. Je sais que Toyota, ils ont une emprise chez Subaru. Je vous rappelle, ils appartiennent beaucoup d'actions de chez Subaru. Ouais. Ils appartiennent peut-être quasiment le tiers ou quelque chose du genre. Mais je pense que Toyota, ils viennent faire comme... Non, ils viennent bloquer des affaires. Faire ça. Puis ça serait 100% Subaru, ils feraient peut-être plus d'affaires cool. Ouais. Ça ferait du sens. On dirait qu'ils se font bloquer. Il y a quelque chose qui se passe. On va envoyer Jules investiguer chez Subaru. Non, ça, là. Chez Subaru, quand tu dis STI, là, c'est comme, venez l'escorter. Non, mais tu sais, c'est un sujet qu'ils ne veulent pas aborder. Non, c'est ça. Parce que, peut-être qu'ils savent qu'est-ce qui s'en viennent ou peut-être que c'est un sujet qu'ils sont comme justement en train de faire je sais pas trop quoi. C'est comme... T'es bon pour ça. Là, ils font tout quelque chose, puis là, ils font un plan. Là. On va juste arrêter d'en parler. Là. On va mettre ça de côté. On va régler ça, puis on va le ramener. Puis là, ils montrent, regarde le spectacle, puis les feux d'artifice de ce côté-là. Puis là, t'as Jules dans la salle. Oui, mais il est où, t'as le véhicule? Là, c'est comme, oh merde. Ouais, mais tu sais, on va se dire, on est des enthousiastes automobiles, puis on fait ça aussi pour des enthousiastes automobiles.
On parle de Subaru, on parle de STI. Ouais. C'est comme chez Ford. J'ai pas posé la question chez Ford, là. Mais qu'est-ce qui se passe avec Shelby? Je leur ai pas posé la question. Ouais, moi puis on a eu un meeting avant qu'il parte à son voyage. Je suis comme là, t'es pas obligé de poser la question la première fois que tu tu vois que c'est des questions qu'ils veulent pas répondre. Ils veulent comme pas se faire poser. Tu sais, juste pour dire, il y a des fois, là, on dit ça de manière très sérieuse, il y a des moments où tu t'es fait pogner à part, puis hey, ferme-toi. Ça suffit, arrête de poser tes questions. Bon, ça, c'est plus quand j'étais pas un média, là. Mais quand même, tu sais, des fois, tu le vois qu'il y a des choses qui veulent pas parler. Non. C'est arrivé qu'on a assisté à des présentations ou quoi, là, puis le monde était comme non, sans commentaire. Oh, Ils voulaient pas répondre. Ah, mais des fois, ils pouvaient pas. Ouais. Ça, c'est normal. Mais moi, j'aime mieux quelqu'un qui me dit « Désolé, je peux pas en parler » que quelqu'un qui va m'emmener sur un bateau qui n'a pas rapport. C'est comme genre « ils vont me donner des excuses puis ils vont me dire des mensonges. Ouais. » J'aime mieux qu'ils me disent « Gars, je peux pas en parler, je suis pas autorisé pour en parler. » Ça, je respecte ça à 100%. Ah, ça, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je m'ennuie du temps. Tu sais, je suis fatigué avec ça. J'aime ça quand ça se bat entre marques. Mustang, Camaro, Challenger, j'aime ça. Ram, F-150, Sierra, puis le Silverado qui se battent, j'aime ça. Moi, je m'ennuie du temps STI, Evo, Golf R, Focus RS, toutes les on appelle ça des pocket rocket all-wheel drive. Ah ouais. Il n'y en a plus à cette heure. Non. Puis là, tu sais, justement, cette semaine, ça va revenir dans nos épisodes du futur. On a la Golf R à l'essai. Puis la Golf R que je trouve, là, quand je suis dedans, c'est un excellent véhicule, mais on dirait que c'est un véhicule que il y a eu une espèce de code là, dessus là, qui vient barrer tout ce qui est un peu le fun. Tu sais que c'est pareil comme si... Écoute, moi, je vais dire une comparaison, tu vas trouver ça drôle. C'est pareil comme si tu serais un ordinateur, là, peut-être t'es excité, là, mais là, tu peux pas aller sur le site de porn. Oh, franchement! T'es comme bloqué. Tu sais qu'il y a du potentiel, là. T'es devant la machine, mais t'es bloqué par le contrôle parental. Ouais. La Golf R, pour moi, c'est un auto avec un contrôle parental. Ah ouais. C'est tellement drôle comme... C'est vraiment comme bien expliqué. C'est vraiment comme... T'es excité, là. C'est comme si c'est une Golf R, c'est l'ultime. Non. Puis là, Non, t'es comme... bloqué. Non. Contrôle parental. Pas de son, pas trop décoller vite. Ça lag, ça, c'est ici. Tu sais, c'est comme ça lag, mais on dirait que c'est fait exprès. Ah oui. Pour que ça lag, parce que ça laguerait pas. Volkswagen, là, c'est vraiment là, l'enfant qui est en punition là, depuis le Dieselgate. Puis qui est dans le coin, là, puis il faut pas qu'il fasse un mauvais mouvement, puis qu'il parle pas trop fort. Là. Tu sais, avant la STI, t'avais une switch, là, tu peux switcher ton power d'en avant en arrière. Des STI qui partaient dans un parking souterrain, ça faisait partir les systèmes de lampe parce que ça rumble. Ah ouais. Niveau, c'était hardcore à mort. La Focus, ça reste super hardcore aussi. T'sais, mais c'est rendu... Même les anciennes Golf R étaient plus hardcore. T'sais, c'est comme... Je sais. Mais ils sont rendus même. Tu l'as dit, ils sont comme punis depuis le Dieselgate. Je me souviens, là, c'était ça. À un moment donné, on était à Toronto, je pense. Un lancement de presse. Là, puis là, à un moment donné, on se retourne plus loin, puis c'était le tour de Vaux. Puis là, tout le monde dévoile un véhicule, parle du véhicule, explique le véhicule. Là, t'as Vaux qui rouvre la valise, sort un Golden Retriever, une fille en chaise roulante. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On parle-tu du véhicule ou là, c'était comme lancer quasiment des fleurs, puis on est pro-environnement, on est pro... Tu sais, il était plus là à se défendre, à se faire un procès qu'à présenter le char qui était sur place. Là, je parle ça vraiment ultra québécois, là, tu sais, char, tout ça, là. Mais moi, quand j'ai rien compris, quand la porte de valise a ouvert, puis ils ont sorti une fille, les deux ont levé une fille en chaise roulante qui est sortie, j'étais comme... Mon cerveau, j'étais là avec la caméra à filmer juste dans un autre modèle, puis je filmais juste plus. Puis ça me fait rire parce que, tu sais, des fois, je suis dans des lancements de presse, puis des fois, je suis dans des événements médias ou des salons de l'auto, des affaires-là. Puis, ils nous emmènent dans des patentes que là, tel organisme. Je respecte tout ça. Mais oui. Je respecte tout ça. C'est correct. C'est normal aussi. Là. Non, mais des fois, là, on est là pour voir le char. Oui. Je m'excuse, là. C'est plate à dire que je vais dire. Là. Je m'en fous de ton histoire là, de Greenpeace puis te donner à tel organisme. Tu peux garder ça pour une autre fois. Là. Tu peux le mettre en publicité sur toutes tes affaires. Mais nous, on est là, on a tant de temps, puis on a tant de ci, tant de ça. On est là pour voir le char. On est là pour conduire le char. On est là pour apprendre à faire le char. L'autre histoire, je m'en fous. C'est plate. Moi, je suis le même.
Mais tu sais, l'affaire que c'est correct qu'ils le mentionnent ou qu'ils en parlent, mais tu sais, des fois, ils vont présenter le char, puis là, ils vont faire « Hey, on mentionne qu'on a fait ça. » Ça, c'est correct. Mais tu sais, quand le cas que je te parle du véhicule qu'ils présentaient, puis je me souviens même plus c'est le salon de l'auto de quelle année, là, mais écoute, je sais même pas si on parlait du véhicule. Ah ouais. Je les ai pas entendus une fois parler du véhicule qui était là. Ils s'en ont comme juste servi pour sortir. La fille en chaise roulante puis le Golden Retriever. Je parlais à un autre journaliste la semaine passée. Il me dit une fois, j'ai été invité par telle marque. Je nomme aucun nom. Non, on nomme personne. On va l'appeler Joe. Là. Joe, il est allé dans tel pays avec telle marque. Puis là, ils ont rencontré une affaire de ministre ou je sais pas trop quoi. Mais tu sais, ils sont là-bas genre 30 heures, 36 heures de temps. Puis c'est un pays genre en Europe. Ça prend 1000 ans à se rendre là. Tu sais, il gaspille quasiment une journée au complet à pas conduire l'auto ou à pas voir l'auto pour faire un autre meeting qui n'a pas rapport avec l'auto. Pourquoi gaspiller notre temps de même? En tout cas, on comprend pas. En tout cas, c'est ça. Fin de la parenthèse. Fait que c'est ça que je voulais dire. En tout cas, la TR, modèle bizarre. On dirait que c'est pour mousser les ventes de chez WRX, puis ils n'ont pas le droit. Non, c'est ça. Taper sur la main, pas le droit de faire un STI. Non, c'est ça. On va voir. Je garantis, moi, il sortirait un STI, là, les ventes des WRX feraient ça, pack. Ah, c'est sûr. C'est comment qu'il y a de monde qui ont eu de la peine, qui ont enlevé les STI. Comment le monde ont chialé, ils ont crié, c'est comme... Ils ont fait leur brand là-dessus. Tu sais, dans le temps, c'était Colin McRae, puis après ça a été Ken Block, puis tout ça, les Gymkhana, tout ça. Mm-hmm. Tu sais, je parle de notre génération à nous autres, là. Je parle pas de l'annonce que Crocodile Dundee, il chauffait un hardback, là. Non, mais tu sais, c'était l'essence de rally, tout ça. Puis là, tu l'as plus, ton char de rally. Ouais. Tu sais... C'est plate. Mais regarde. Ah. C'est la vie. Ah ouais, on va dire ça de même. Puis tu sais, je trouve que... Je sais, peut-être c'est moi qui a tort, puis peut-être c'est moi qui est trop un enthousiaste. Mais il me semble que les gars, un peu de mon âge, mettons 30 à 40 ans, là, puis on a grandi avec ces modèles-là qu'on n'a jamais pu se permettre ou s'acheter. T'es sors là. Là, on a l'argent pour s'acheter ça. On a l'argent pour s'acheter ces bébelles-là. Ouais. On l'avait. Quand tu nous poussais ces marketing-là, dans le temps qu'on avait 16 ans, puis 18, puis 20, on ne l'avait pas, l'argent. On n'était pas capable de s'acheter un STI dans le temps, c'était quoi? 40 000? Peut-être. À cette heure, on l'a. Il y a bien du monde qui serait capable de s'acheter un STI à 65 000. Oui. À mon avis, à moi. Ceux qui ont grandi avec les véhicules de tuner, d'enthousiastes, rally, jeux vidéo, tout ça. Moi, je pense que ça serait un bon timing, là. Subaru, STI, tout de suite. Oui, maintenant. Live right now. Alors, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de Forza Motorsport 7, de la Subaru BRZ et de pas de WRX STI chez Subaru. Dites-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode. Et on se retrouve dans un prochain podcast. Time.